Bonjour à tous, je suis Sandra du Studio 2S. Je vous propose cette petite vidéo suite à une demande d'une pratiquante qui a débuté le Pilates depuis peu et qui avait envie de poursuivre un petit peu son entraînement à la maison. Donc ça va s'adresser à des personnes qui viennent de débuter le Pilates, mais qui ont eu quand même une dizaine de séances. C'est-à-dire qu'ils ont eu des séances leur permettant d'installer la respiration thoracique et également les référentiels au corps et aussi d'installer donc cette conscience de l'engagement du centre avec l'engagement du périnée et des abdos profonds. Donc je vais vous présenter quelques exercices qui correspondent à des exercices de pilates classiques, mais en entrée de méthode avec vraiment des options de base pour aller un peu plus loin au fur et à mesure dans la méthode. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Avant de démarrer les exercices à proprement parler, il est nécessaire de faire un petit échauffement. Vous pouvez aller voir des idées d'échauffement sur ma chaîne YouTube Sandra Pilates LH. Et du coup, il faudra faire ce petit échauffement qui correspond à peu près à une installation des référentiels, une petite mobilité articulaire et puis chauffer un petit peu les muscles que l'on va utiliser, bien sûr. Donc l'échauffement est fait, on est bien d'accord, on peut s'installer sur le tapis. On va venir s'installer tranquillement sur le tapis, sans vous faire de mal. Hop, et hop. Voilà. On met tout de suite donc ces référentiels au corps. Je suis les pieds largeur bassin. Les genoux sont largeur bassin. Voilà. Je vais sentir le poids du sacrum, le bas de la colonne vertébrale dans le tapis. Le bas de la colonne vertébrale, le sacrum, va faire une empreinte dans le tapis. Je vais mémoriser cette empreinte pour pouvoir la conserver. Du coup, je vais sentir ce petit creux lombaire entre le tapis et le bas de mon dos. Ça correspond à ma cambrure naturelle. C'est ce qu'on appelle le bassin neutre. Et on va l'aider également à le conserver tout le long des exercices. Je vais connecter mes bras avec le tapis, paume de main sur le sol. Je vais descendre les omoplates vers les poches arrière du jean en glissant mes mains vers les talons. Voilà ici, de façon à avoir ici une petite ouverture thoracique, mais sans modifier mon bassin neutre. Ensuite, je vais visualiser ma colonne vertébrale pile au milieu de mon dos et avoir cette conscience d'aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Vous avez à peu près l'équivalent d'une balle entre le menton et le sternum. Tout est en place, il nous reste à activer le centrage. Vous allez retenir légèrement les gaz, sans contracter les fessiers, sans enrouler le dos, sans enrouler le bas du dos. Puis, vous allez installer une petite ceinture au niveau des abdos, de façon à avoir la ceinture du jean un petit peu trop serrée, à peu près 3/10 de la capacité. On va conserver cette contraction abdominale pour inspirer avec les côtes flottantes. On ne peut plus sortir le ventre. On ne peut plus respirer de façon abdominale, donc on va dilater la cage thoracique latéralement ici, un peu comme un accordéon. J'ai activé mon centrage, je retiens les gaz et je rentre un petit peu le ventre, du coup je vais inspirer en ouvrant mes côtes. Et à l'expiration, cette fois-ci, je vais ouvrir la bouche, relâcher mes mâchoires et sortir un air chaud du fond de ma gorge. Puis à nouveau, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et à l'expiration, j'ouvre la bouche, mais je vais retenir plus fort les gaz. Puis je vais avoir cette sensation de me retenir, de faire pipi. Puis finalement, en troisième point, plaquer le nombril vers la colonne et vers le haut, mais sans plaquer les lombaires, sans enrouler le bas du dos. Puis à nouveau, j'inspire, je ne peux pas sortir mon ventre. Inspire, ouvre les côtes. Expire, retiens plus fort les gaz. Retiens de faire pipi, plaque le nombril vers la colonne, 10/10 à la ceinture du pantalon. Puis j'enchaîne, j'inspire. Et j'expire. À chaque expiration, installez ces 3 zips
Avec le starter à l'arrière, je retiens les gaz, je retiens de faire pipi, je plaque le nombril vers la colonne. Et à nouveau, j'inspire, puis j'expire. Essayez de ressentir ce massage des organes du bas vers le haut. Prochaine inspiration, je vais venir glisser les mains sur le tapis pour descendre les omoplates et soulever les bras légèrement du tapis. Et je vais commencer à faire des petits battements, comme si je faisais des clapotis au-dessus de l'eau. Attention, le mouvement part bien de l'épaule. Ce n'est pas un mouvement qui part du coude ou du poignet. Le mouvement part de l'épaule. Voilà, gardez la stabilité du bassin. Gardez vos cervicales alignées avec le reste de la colonne. Et je vais inspirer sur 5 battements. Inspire, 2, 3, 4, 5. Pardon, Charlot. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue. Le bassin ne bouge pas. Il reste neutre. Je n'enroule pas le bas du dos. La distance entre les genoux ne bouge pas. Le mouvement de bras ne provoque pas d'à-coups ou de soubresauts au niveau de la colonne vertébrale ou du bassin. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Expire. Continuez. Essayez de caler ça sur votre rythme respiratoire. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Encore 2 respirations. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Expire. Puis venez déposer les bras sur le tapis. C'était une version du 100, la centaine. Vous êtes toujours en activation du centrage, toujours engagé. Je vais inspirer, ouvrir mes côtes et à l'expiration, venir ici à la force de mon ventre en demi-chaise renversée, sans le poids du sacrum. 2 respirations ici pour installer sa chaise, sa demi-chaise. Inspire. Expire. Rien ne bouge. Le genou est au-dessus de la hanche. Le tibia est bien parallèle au sol. Tes bras sont toujours connectés. Tes référentiels sont maintenus. Inspire. Expire. Si tout va bien, prochaine expiration. Tu vas venir tendre la jambe dans la diagonale, comme si tu voulais aller éteindre l'interrupteur sur le mur qui est en face. Et inspire, tu contrôles et tu reviens précisément en chaise renversée. One leg stretch. Expire. Inspire. Ton bassin ne bouge pas. Tu n'as pas enroulé le bas du dos. Tu n'as pas plaqué les lombaires. Tu as toujours ton bassin neutre, ton petit creux au niveau du dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Prochaine expiration, viens déposer le pied à la force du ventre, sans le poids du sacrum. Contrôle la descente et tu ne lâches rien. Inspire. Expire. Engage et monte l'autre jambe en chaise renversée. Stabilise, inspire. Expire. Et on est parti pour le même nombre de battements de l'autre côté. Inspire. Expire. Veillez à ne pas bouger votre bassin. Inspire. Essayez d'estimer jusqu'où vous pouvez descendre la jambe. Car ici, si tu descends trop bas, peut-être que tu vas perdre le neutre au niveau de ton bassin. Donc, tu descends la jambe jusqu'où tu peux conserver le neutre au niveau du bassin. Inspire. Expire. De même, ça ne doit pas tirer sur les lombaires. Inspire, tu contrôles. Et l'expiration dure aussi longtemps que l'inspiration. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2,
3, 4, 5. Un dernier. Inspire. Expire. Inspire. Prochaine expiration. Viens décoller l'autre jambe à la force du vent. Et viens ici en chaise renversée. Ici, tu vas conserver ton neutre. Tu vas conserver ta chaise, ta largeur entre les genoux, ta largeur entre les pieds. Et tu vas faire 2 respirations de stabilisation. Inspire, engage. Concentre-toi sur l'engagement et ta respiration. Inspire. Expire. Et le scoop ici. Inspire. Expire. Essaie de sentir ce massage des organes du bas vers le haut. Prochaine inspiration, viens monter les bras au-dessus des épaules. Stabilise les bras. Les bras sont largeur épaule, paume de main face à face. Les bras sont toniques, dynamiques, mais sans bloquer l'articulation. Je vais inspirer ici. Et à l'expiration, amener les bras en arrière, autour des joues et pas plus, sinon je vais perdre mon neutre au niveau des épaules. Inspire, je reviens pile au-dessus de mes épaules. Et je repars, expire. Inspire. Toujours avec la respiration thoracique, l'engagement du centre. Le massage des organes du bas vers le haut. Puis expire. Et ta chaise ne bouge pas. Tout est maintenu. Tu n'enroules pas le bas du dos. Tu as toujours les genoux, largeur bassin. Toujours les mollets parallèles au sol. Et ça, c'est l'initiation au double leg stretch. La prochaine étape sera de tendre les jambes. Inspire. Et encore une. Expire. Inspire. Tourne les paumes de main. Expire. Viens déposer les bras sur le tapis. Inspire. Expire. Viens poser un pied. Toujours en contrôle. Puis j'inspire. Expire. Viens déposer l'autre pied. Ok? On va enchaîner avec le pont, the bridge. Vous êtes vérifié qu'on a toujours nos référentiels. On scanne tout ça. Pied largeur bassin, genou largeur bassin. Le bassin est neutre, mon petit creux est toujours le même ici. Descends les omoplates. Hop, ferme les poches arrière du pied. Vérifie que tu as bien ta grosse orange ici, que tu as bien aligné les cervicales avec le reste. Active le centrage. Retiens les gaz légèrement. Rentre ton ventre un petit peu. Inspire, ouvre les côtes. Et expire. Les 3 zips, retiens les gaz. Viens faire pipi, plaque le nombril vers la colonne, mais ne bouge pas le bassin. Ne plaque pas les lombaires. N'enroule pas le bas du dos et inspire. Prochaine expiration. Tu vas venir ici, plaquer les lombaires cette fois-ci sur le tapis et enrouler le bas du dos, rétroversion. Et inspire, tu reviens en neutre sur le tapis, retrouve ton bassin neutre. Puis expire. Voici l'éducatif du pont. Inspire. La largeur entre les genoux ne bouge pas. Et inspire. Et encore. Expire. Et inspire. Prochaine expiration, on va monter en tremplin de ski. Plaque les lombaires, rétroversion et engage les fessiers, les cuisses et viens monter ici en pont. Installe-toi sur les épaules, tu es en neutre ici et tu inspires, ouvre les côtes. Et à l'expiration, viens poser vertèbre après vertèbre avec l'engagement du centre, la respiration. Pose toutes tes vertèbres une par une. Articule la colonne, puis les lombaires, puis relâche les fessiers et tac, le sacrum va se poser dans le tapis et tu inspires, tu es en neutre. Et je repars. Plaque les lombaires, bascule de bassin, engage. Inspire ici, stabilise la posture. Et expire. Dépose vertèbre
vertèbre après vertèbre, comme les perles d'un collier. Presse un ballon imaginaire entre les genoux pour ne pas que les genoux s'écartent. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire sur le tapis. Amène une jambe, puis l'autre. Relâche légèrement. Fais des petits cercles ici, dans un sens, puis dans l'autre, pour libérer un petit peu le bas de ton dos. Puis je vais poser un pied, puis l'autre. On va basculer sur le côté et venir ici repousser le sol avec sa main pour venir s'asseoir avec un autre mouvement qui s'appelle le roll down. La posture sera assise. On va s'installer sur nos petits os des fesses, nos ischions, ici. On va mettre nos pieds largeur bassin. Étalez bien vos petits pieds sur le tapis. Sentez les points d'appui de vos pieds qui sont équilibrés, à droite comme à gauche. C'est la même chose. Les genoux sont largeur bassin. Voilà, bien assis sur les ischions. Ici, vous allez repousser un livre très très lourd que vous avez sur le sommet de la tête pour le repousser vers le plafond. Sentez votre colonne ici qui va s'étirer. Sentez la décompression des disques entre les vertèbres. Vous êtes étiré vers le plafond. On va bien descendre les omoplates vers les poches à la jean avec un petit tour d'épaule. Mettez les mains ici. Voilà. On est en neutre. Notre bassin est neutre. Alignez les cervicales avec le reste de la colonne. Mettez une orange sous le menton. Active le centrage. Retiens les gaz un petit peu. Rentre ton ventre. Inspire en ouvrant les côtes. Expire, retiens plus fort les gaz, retiens de faire pipi et plaque le nombril vers la colonne. Par contre, tu ne bouges pas le bassin, tu restes en neutre. Inspire. Expire. Inspire. Prochaine expiration, viens ici arrondir le bas du dos, la colonne lombaire. Viens installer un petit C et la tête va juste suivre le mouvement. Tu fais un C majuscule et à l'inspiration, tu reviens pour à nouveau dérouler la colonne, repousser le livre très lourd. Et enchaîne, expire. Garde les épaules basses, ne tire pas sur les bras et inspire. Expire. Sens le massage de tes organes. Inspire. Profite de cette petite vague. Essaie d'utiliser une respiration fluide. Donc un mouvement fluide. Pas d'apnée. Pas de transition entre l'inspiration et l'expiration. L'inspiration va durer aussi longtemps que l'inspiration. Et une dernière ici. Et inspire. Et relâche ici. Très très bien. Ça c'était l'éducatif du roll down, roll up. Maintenant, nous allons nous allonger sur le tapis. Nous allons nous allonger sur la poutre étroite, si Charlot me le permet. Oh oui, merci Charlot. Donc, on va s'allonger. On va vraiment imaginer être sur une poutre étroite. Ici, vous vérifiez bien. Vous pouvez vous aider du bord du tapis pour vérifier que vous êtes bien aligné, que vous suivez bien, que votre corps suit bien ce tapis. Ensuite, on va descendre l'épaule ici, pour éloigner l'oreille de l'épaule. Ici, tendez bien vos jambes.
tout est gainé. Voilà, le point d'appui, ça sera vraiment ici au niveau de l'os du bassin. Vous allez engager ici, sur le tapis. Votre tête, eh bien là, c'est pas possible parce qu'il y a une cassure de la colonne vertébrale, enfin des cervicales. Donc on va essayer de tenir sa tête. Si c'est trop difficile, mettez un petit coussin ici sur la tête pour bien aligner les cervicales avec le reste du buste. On peut utiliser notre petite main pour faire une petite béquille. Mais ne laissez pas tomber l'épaule. Descendez l'omoplate et vous vous imaginez vraiment coincé entre deux murs. À partir de là, vous allez retenir les gaz et rentrer un petit peu le ventre. Inspire, ouvre les côtes, ne sors pas ton ventre. Et à l'expiration, retiens plus fort les gaz. Retiens de faire pipi, plaque le nombril vers la colonne. Et encore une, inspire. Expire. Une fois que tu maintiens ton équilibre avec ta respiration, tu pourras rajouter la main sur la couture du pantalon. Et encore, travail d'équilibre ici. Inspire. Et expire. Retiens les gaz. Retiens de faire pipi. Plaque le nombril vers la colonne. Si tu es toute seule à la maison, pour être bien vérifié que tu es aligné, tu peux utiliser une glace. Si tu as une armoire à glace dans ta chambre, essaye d'en profiter pour vérifier ton alignement, pour vérifier ta sensation d'alignement et la conscience de ton alignement avec ton corps. Et inspire. Expire. Si tout va bien, pourquoi pas rajouter? Inspire. Expire. Tu vas allonger la jambe du dessus, la jambe de ciel, comme si tu voulais toucher le mur qui est tout au bout là, devant tes pieds. Et pas trop. Tu ne perds pas ici la stabilité du bassin. Et inspire, viens frôler le sol. Il est plus important de tendre la jambe que de monter la jambe. Inspire. 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 Nous ferons 5 battements. Inspire. Expire. Et inspire. Vous avez fait 5 battements de ce côté avec la jambe de ciel. Je vous propose de reculer la vidéo si nécessaire pour le placement de l'autre côté, pour faire la même chose de l'autre côté, du côté gauche. Voilà, et nous allons passer maintenant à 4 pattes pour cette posture en quadrupédie. Vous allez bien mettre les mains sous les épaules, ici. Là, c'est pareil, si vous êtes à la maison et que vous avez une glace, utilisez cette glace pour bien vous positionner. La main est juste sous les épaules. Mettez maintenant le bassin juste au-dessus du genou. Vous imaginez vraiment que vous êtes une table et que vos bras et vos cuisses sont les pieds de la table. Mais tout est à l'angle droit. Ensuite, positionnez bien votre bassin. Essayez de décontracter vos fessiers, voilà, pour avoir le bassin et la cambrure la plus neutre possible. C'est-à-dire qu'on évite d'enrouler le bas du dos ou on évite de laisser la cambrure se faire. Donc, repoussez le sol. On ne creuse pas les omoplates non plus. Vous repoussez le sol. Voilà, vous essayez d'éloigner les oreilles des épaules et vous êtes donc les fessiers relâchés pour avoir votre bassin le plus neutre. Maintenant, vous allez aligner la tête avec le reste de la colonne. Vous avez à nouveau l'équivalent d'une balle à peu près. Maintenant, vous allez retenir les gaz et rentrer un peu votre ventre, mais rien ne bouge au niveau du bassin. Extérieurement, on ne voit rien. Vous allez inspirer en ouvrant les côtes sans sortir le ventre, ne le laissez pas tomber. Et à l'expiration, on retient les gaz plus fort, retient le faire pipi et plaque le nombril vers la colonne, sans enrouler le bas du dos. Tout se passe à l'intérieur. Inspire. Et expire, utilisez le transverse. Sentez ce massage des organes du bas vers le haut, au niveau du bas de votre ventre. Et expire. Prochaine expiration, vous allez commencer à enrouler le bas de la colonne ici,
au niveau lombaire pour commencer. J'inspire, expire, arrondi seulement le bas du dos sans reculer les fessiers, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Et la tête va suivre, le regard va aller entre les genoux, petit chat. Et inspire, reviens retrouver ton neutre ici. Expire, enroule d'abord. Bas du dos, milieu du dos et le haut du dos. Et inspire. Essaie de retrouver le neutre. Ne creuse pas ton dos. Et expire. Inspire. Expire. Puis le dernier. Et bien ici, repousser les fesses sur les talons pour te mettre dans la posture de l'enfant. Quelques instants où tu pourras relâcher. Voilà. Et quand tu seras prête, tu déroules tranquillement ta colonne. Voilà, super. N'oubliez pas surtout de faire le side kick où on est allongé sur la poutre de l'autre côté. Au besoin, reculez la vidéo. Et bien voilà, des entrées d'exercices de pilates. Le premier exercice, c'était le hand rub. Ensuite, le one leg stretch. Ensuite, l'initiation au double leg stretch. Ensuite, il y avait le pont, the bridge. Puis, sur le côté, le side kick qu'il faut faire à droite et à gauche. Et enfin, à quatre pattes, le chat. Voilà, voilà, cette petite initiation. Donc, n'oubliez pas l'échauffement. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà installé les référentiels, la conscience du centre avec cette respiration thoracique. C'est important. Le pilate, ça commence par ça. Voilà. Soyez attentifs à vos placements, soyez attentifs à l'engagement du centre et amusez-vous bien. On se revoit très bientôt pour ceux que j'ai en cours. Au revoir.